Aujourd'hui, 16e vidéo du jeu questions-réponses sur la médiumnité. Et aujourd'hui, je vais vous parler des entités. On m'a posé plein de questions sur les entités. Alors, je vais essayer de faire un peu court, même si c'est pas forcément évident. Et j'ai fait une première. Pour moi, je tiens le téléphone à la main, donc du coup, c'est pas terrible. Mais on va faire avec. Ça va être cool. D'ailleurs, je vais marcher, tiens. Marcher. Je vais essayer de pas marcher dans l'eau parce que je suis sur le bassin. Je vous disais du coup les entités. Alors les entités, qu'est-ce qu'on y met là-dedans? Déjà les entités pour moi c'est un grand fourre-tout où tout le monde y met un peu tout et n'importe quoi. Déjà il faut bien définir ce que c'est une entité. Donc même moi je ne sais pas exactement le définir, mais en tout cas pour moi il y a plein de choses différentes là-dedans. Donc la première c'est les personnes qui sont décédées, qui sont restées sur Terre évidemment, qui n'ont pas pu partir à la lumière, donc à la source, pour après éventuellement servir de guide ou être réincarnés. Il y en a qui restent ici pour plein de raisons, hein. Il y en a qui restent parce que leur mort a été violente, et que du coup ils ne se sont pas sentis mourir et que pour eux ils sont toujours vivants. Donc ils sont là entre deux mondes sans même s'en apercevoir. Donc c'est très compliqué ça, c'est sûr. Il y a aussi des personnes qui ont un fort attachement à certaines personnes et qui refusent du coup de partir et de laisser cette personne. Ça peut être une personne amoureuse, ça peut être un enfant, ça peut être aussi quelqu'un qui les empêche de partir, hein, qui par leur pensée en fait les retient tout le temps ici, hein, c'est possible. Ça peut être plein de choses, voilà. Il y a plein de raisons à ça. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit une entité ou qu'est-ce qu'on ressent une entité comme ça, ou pas d'ailleurs, peu importe, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup quand on voit une personne défunte et qui n'est pas censée être là? Bah déjà, il faut comprendre pourquoi elle est là, pourquoi est-ce qu'elle est restée là. Est-ce que c'est parce que elle est morte trop subitement, trop rapidement, violemment? Est-ce que est-ce que c'est parce que euh, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui la retient, par exemple? Voilà. Donc, pour les personnes qui arrivent à recevoir les messages, je pense que c'est important de recevoir les messages, de comprendre pourquoi ces personnes sont encore là. Il y a des gens qui les font monter, des passeurs d'âme, donc c'est très bien les passeurs d'âme, moi je trouve que c'est génial. Moi je peux faire passer les âmes aussi, mais beaucoup de gens peuvent le faire. Euh, c'est très important de faire passer les âmes, mais avant de faire passer les âmes, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont restées bloquées. Parce que suivant les raisons pour lesquelles elles sont restées bloquées, les faire passer ne servira à rien, puisqu'elles reviendront, parce qu'elles n'ont pas envie de partir en fait. Il faut juste comprendre les messages et les libérer de ça. Voilà. Donc ça, pour pouvoir les faire passer, ensuite on les fait passer. Voilà. Et là, c'est ok, elles sont libérées, elles vont à la source, elles vont à la lumière, elles vont pouvoir continuer leur vie et euh, continuer leur vie d'âme, et se réincarner si c'est nécessaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans? Il y a les entités du bas astral. Donc les entités du bas astral, c'est des entités qui viennent d'un autre plan, qui n'ont rien à faire sur Terre, globalement. Comment est-ce qu'elles arrivent? Elles arrivent quand, par exemple, certaines personnes commencent à s'amuser ou à expérimenter la médiumnité, euh, et d'autres le font consciemment, donc c'est encore plus grave. À ouvrir des portes, ne pas refermer des portes, laisser des passages entre les mondes. Ça laisse des portes ouvertes. Quand on laisse des portes ouvertes, écoute, les entités passent. Les entités du bas astral passent. Alors qu'est-ce qu'elles viennent chercher? Là, elles viennent chercher de l'énergie. C'est les entités, quand on dit bas astral, le bas astral c'est la noirceur, c'est la tristesse. Alors c'est pas forcément des démons, hein, des êtres maléfiques, mais c'est des personnes qui sont dans le mal, qui n'ont pas des âmes qui sont pas forcément lumineuses, qui n'ont pas forcément été à la lumière au moment où il fallait qu'elles aillent vers la lumière. Ils ont fait d'autres choix. On a le choix, hein. Il faut savoir qu'on a le choix. On ne va pas toujours au même endroit, tout le monde. Euh, et elles viennent pour se nourrir de vos énergies. Elles viennent parfois pour faire des blagues, des mauvaises blagues, peut-être parfois pour embêter des gens, leur porter malheur, des choses comme ça. Donc ça, c'est clair, ça arrive aussi. C'est encore un petit peu différent quand même des personnes qui sont défuntes. Donc là, il faut se libérer, hein. Il faut se libérer quand ça arrive. Il faut savoir les déceler, les reconnaître. Et là, par contre, il faut les envoyer ailleurs, sur un autre plan. Alors moi, j'appelle ça le purgatoire, mais chacun appelle ça comme il veut, hein. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Je sais qu'il y a plein de mots différents pour. Voilà, moi, je suis pas expert des mots, hein, voilà, peu importe. Moi, ce qui est important, c'est que ça fonctionne. Je crois que c'est le plus important pour moi. Voilà pour ça. Je ne vous parlerai pas des démons. Les démons, c'est plus. Alors, il y a aussi des démons, bien sûr, ça existe, hein. Bien sûr, il y a des démons.
Voilà, ça existe. Eux, par contre, ils viennent vraiment pour faire le mal et ils ont souvent beaucoup de personnes sous leur coupe qui sont là aussi pour faire du mal. Malheureusement, ça existe. Ouais. Ça existe. Ça, c'est pas le côté chouette. Voilà. Et aussi, il y a aussi dans les entités, on pourrait aussi mettre pourquoi pas des anges. Hein. Il y a aussi des anges qui sont là, qu'on voit, des spectres qui sont là, eux, pour diffuser la lumière et faire le bien. Alors, faut pas toujours parler du mal, il y a aussi des gens qui sont là pour faire du bien autour d'elles, pour diffuser de la lumière, voilà, pour faire avancer dans votre vie. Oui, donc peut-être que certaines personnes peuvent les percevoir, d'autres non, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des choses, il y a des personnes qui font du bien autour de nous, des spectres qui sont là, des entités qui sont là aussi pour faire du bien, pour nous donner des coups de pouce. Nos guides interviennent régulièrement, alors on les voit pas forcément, hein, des fois ils interviennent de là-haut directement. Nos anges, nos archanges, je sais pas comment vous les appelez, en tout cas, voilà, les anges gardiens, voilà, ils sont aussi là et présents pour ça. Voilà. Tout ça, c'est difficile de les voir, mais en tout cas, certains sont là, certains les ressentent. Moi, je vous dis, voilà, je pense que c'est fait à peu près le tour là-dessus. Si vous avez des compléments, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours preneur d'infos. Merci en tout cas une fois de plus, et je vous dis à bientôt.